On se retrouve dans un nouveau vlog. Nous sommes mardi soir. Il est 22h35. Je ne suis pas couchée. J'ai passé ma soirée à chouiner. J'en peux plus. Je suis... donc heureusement, j'avais commencé quand même ce week-end. Je suis en train d'apprendre pour demain ma techno. Donc tout ce qui est soins, muscles, os, technique de soins. Bref. J'ai mon DS demain matin. J'y crois pas du tout. Ça me saoule. J'y suis depuis, là, ce soir, 7h moins quart. Et on a mangé et je m'y suis remise. J'en peux plus. On va pas trop en parler parce que je sens que ça monte. J'ai le cerveau comme ça en ébullition. Aujourd'hui, donc, j'étais en stage chez Passion Beauté. Je vous ai mis là parce qu'après, on va faire la valise. Donc, je vais la faire avec vous. Donc, aujourd'hui, j'étais en stage, toujours chez Passion Beauté. C'était assez calme, mais je suis trop contente parce que j'ai réussi à prendre 2 rendez-vous moi-même. Sans me tromper, etc. Il y avait quand même la responsable à côté, mais franchement, j'ai réussi, je suis contente. J'ai fait des ventes, encaissement, etc. Ça, je le fais depuis un moment. Je l'avais déjà fait au mois d'avril. Et j'ai fait un modelage du visage avec tout ce qui est étape effleurage. Je n'ai pas encore fait tout ce qui est les manips actives. Parce que ça, j'ai pas appris. Donc, voilà. Et j'ai fini à 18h. J'y retourne mardi prochain. Et mardi prochain, je pense qu'elle va mettre quelque chose en place. Soit modelage du visage, soit épilation demi-jambe. Puisqu'après, vers le 5 novembre, dans les premiers 2, 3, donc le 4 novembre, lundi 4 novembre, j'aurai une évaluation sur les épilations demi-jambes, et pas cette fois-ci pas théorique, mais en pratique. Bref, voilà. Sinon, je me suis acheté ce petit coffret de chez Tarte. C'est un coffret de Noël avec les blushs. Donc, c'est une petite collègue très mignonne. Je ne sais pas si tu passeras par là, mais je te remercie, Lali, si tu passes par ici, de me les avoir trouvés. Moi, je ne les trouvais pas. Ils étaient tout le temps indisponibles. Donc, dedans, vous en avez 5. Je vais vous les montrer. J'en ai touché un comme ça. Ils me paraissent crémeux et pas du tout poudre. Donc, vous avez celui-ci. Il est trop beau. Donc, celui-ci, c'est le Timeless. Ouais, le Timeless. Franchement, il est trop joli. Ensuite, les packaging sont canons. Hein. Comme ça, ou comme ça. Donc, là, vous avez celui-ci, j'adore. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime trop. C'est le Polish Head. Voilà. Ensuite, on a un petit highlight. Donc, l'highlighter, c'est le Shimmer. Trop beau. J'ai trop hâte de les tester avec vous. Ensuite, ici, on a le Lavish. Donc, un petit rose bébé. Et là, celui-ci, canon. Oh, il est magnifique, celui-ci. Et celui-ci, c'est le Indulgence. Voilà. Donc, voilà, je me suis pris ça. Ils ont tous des petits miroirs, mais j'ai pas encore enlevé la petite étiquette de protection. Donc, je vais pouvoir les ranger. Et ce week-end, je compte vous refaire un petit make-up blabla. Je vous en ai filmé un ce matin que je vous mettrai donc mercredi. Je vous l'aurai mis mercredi en ligne. Je devais vous le mettre mardi en ligne, mais comme je vous ai mis le vlog au lieu de dimanche, lundi, je me suis dit que le petit make-up blabla très vite fait, je le mettrai mercredi, puisqu'en plus je rentre de bonne heure demain normalement. Normalement, je finis à 14h30, donc je vais tenter de prendre le train de 14h58 pour arriver à 15h35. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Et je vous ai pas montré dans l'autre vlog. Vous savez, on a été à Saint-Vin, ma maman elle m'a pris ma vanille. Et on a été dans une petite boutique. Et elle m'a acheté ce petit bracelet là. C'est un petit bracelet élastique qui coûtait 10,50 €.
Vous avez un petit peu du vert amande, du orangé et du doré. J'aime trop, j'adore. Donc voilà. Bref, on va faire la valise puisque j'ai eu un petit souci de valise dimanche. Et en même temps, on va ranger le linge. Donc, comment je fais? On va prendre cette bassine pour mettre tout ce qui est linge. Vous me voyez à peine. Pour tout ce qui est linge à repasser, à ranger hors valise. Ça, c'est ma petite valise, donc on s'en fiche. Bref, je vous mettrai peut-être un petit peu en accéléré le temps de trier le linge, d'accord ? Donc, on va déjà ranger tout ce qui est linge. Hop. Donc le linge, je le mets dans cette partie. Donc j'ai les gants. Pour l'instant, on ne s'est pas servi des gants. Je crois que c'est pour les masques, je ne sais plus. Et on a toutes les petites serviettes. Donc moi je les plie toujours de la même façon. Un petit peu toc toc. Hop, on a eu un problème de chaudière. Du coup elles ont eu vachement de mal à sécher ce week-end. Donc vendredi, dès que je rentre, je mets cette machine en route pour pouvoir l'étendre au plus vite. Mais le vendredi, c'est vrai que je rentre pas de bonne heure. C'est vrai que aujourd'hui, c'est compliqué. Moralement, vraiment, c'est très dur. Je trouvais que c'était mieux, là, moralement, et par rapport au début de rentrée. Mais là, aujourd'hui, je doute de mes capacités intellectuelles, on va dire. J'ai eu des notes. Donc, vous allez me dire, tu doutes, mais tu vas nous dire que tu as eu ça comme note, c'est ouf. J'ai eu ma note en épilation théorique. J'ai eu 17,75 sur 20. Et j'ai eu ma note en cosméto. Je pensais en cosméto que j'avais réussi, mais que j'avais entre 16 et 17. J'ai eu 20 sur 20. Après, je vous redis, hein, je passe des heures, que ce soit la journée ou des fois la nuit, ça m'en réveille, à réviser. Donc forcément, je me dis que le travail paye. Parce que franchement, je bosse très très dur pour tout savoir. Et voilà, je me suis encore donné un objectif peut-être. Je me donne encore une pression monstre. Mais c'est comme ça en fait. Je suis quelqu'un qui me met toujours une pression de ouf. Donc ça, j'avais juste pris cette petite valise en ce début de semaine. Donc je vais vous montrer tout ça après. Pour l'instant, on fait le linge. Hop. Là, j'ai le bandeau. J'ai des petites serviettes qui nous avaient été fournies blanches. Donc je les prends. J'avais pris une grande noire, mais du coup, elle ne me sert pas. Donc on va la ranger. J'avais pris la noire en fait pour à la place de ma grande verte qui est à mettre sur le relax de la cliente. Et ça, c'est un paréo pour également la cliente et en soi moi-même mon binôme quoi. Donc tout ce qui est linge, c'est fait. Hop. Alors, de ce côté-là, il y a beaucoup de choses. Là, donc déjà, on a les petites éponges
pour tout ce qui est modelage, etc. Je range en même temps, hein, parce que j'ai mis un peu le bazar cette semaine. Je me suis très mal organisée au début de la semaine. Et donc ça, c'est pour tout ce qui est soins, épilation, soins, épilation, voilà. Hop. Donc, ça c'est mon repose, vous voyez, je vous l'avais montré dans un truc Chine. Là, ce sont des sacs à crottes, mais ça je vais enlever une première partie parce qu'il y a plein de gel douche. Mon gel douche savon, j'ai un sérieux problème avec. Hop, là je mets les petites éponges également ici. Donc cette trousse là, il me la faut pratiquement tous les jours. Parce que j'ai soit épilation, soit soins, etc. Hop. Dedans, j'ai mis mon savon, mais franchement, ça n'a pas l'air fou. Et là, c'est ma petite poubelle. Donc ma poubelle, je la mets comme ceci. Après, j'ai mon saladier et mes petites coupelles, etc. Maman, si tu passes par là, j'ai repété une petite coupelle. Donc, il faut que j'en rachète une. J'irai voir dans le week-end. Donc, je les mets. Je me demande si je vais pas les mettre avec mon linge pour les protéger. Mon saladier. Là, ce sont mes pinceaux, etc. Hop. Ça, c'est pareil, les pinceaux, le make-up. Je vais peut-être le mettre dans un autre sac parce que je ne l'emmène pas toute la semaine. Ça, c'est pareil. C'est make-up. C'est que make-up, que make-up. Normalement, je vais le garder quand même. Parce que bon. C'est que maquillage. Du coup, ça, c'est pareil. Je vais pas le mettre. Pour le moment, je vais voir après la place que j'ai. Ici, vous avez ma réserve de coton qu'il faut découper en petits patchs pour les yeux. La réserve de coton rond. La réserve de plus grand coton. Donc, moi, j'ai pris des carrés. Vous pouvez prendre des ovales. Hein. J'ai mes bâtons cardés. Donc, en tout, j'en ai 5. Mais là, il y en a deux de faits. Ils sont très mal faits. J'ai mon coton en vrac et j'ai quelques charlottes. Donc, normalement, là, j'ai tout ce qu'il me faut. Et j'ai même des cotons en triangle pour la manucure. Donc ça, j'ai pas à en refaire pour cette semaine. Et j'ai rien à remettre non plus pour cette semaine. Hop, donc voilà. Ça, une première boîte. Et dans cette boîte-là, c'est tout simplement des mouchoirs. Et je vais remettre un paquet de mouchoirs. Hop là. Là. Donc j'achète tout simplement des boîtes à mouchoirs. Et hop. Voilà. Comme ça. C'est plein. Et normalement je vais faire. Voilà. Plein et fermé. Donc ça, je pense que pour protéger, je me dis que peut-être je pourrais la mettre comme ça, avec mes serviettes. Je me dis que ça va la protéger un peu plus. Et si je peux arrêter de péter tout le temps mes petites coupelles. Ça, c'est mon kit Mavala. Du coup, je vais prendre mon maquillage, tout ça, parce que j'ai la place. Hop. Là. Et là, le maquillage. Et là, en fait, c'était une pochette que j'avais juste pris pour cette semaine. J'avais pris 2 palettes. Mais cette semaine, je pense que je changerai de palette. Donc voilà, pour la valise. Hop. Donc ça, c'est fait.
dans cette petite pochette là, tiens, je vais mettre tous les petits sacs. Vous savez que moi, normalement ce sont des sacs à crottes, mais que j'utilise comme petit sac poubelle pour ma petite, pour mon plantain. Hop. Voilà. Comme ça, Mathias va pouvoir me la descendre pour demain matin. Et au moins, je suis bien organisée. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai? J'en ai des petits. J'ai des petits bonbons. Là, j'ai mis là-dedans des barrettes élastiques, etc. J'ai un petit haut de couleur noire pour mettre sous ma tenue si j'ai besoin. J'ai des gants vinyle ou latex. J'en ai des choses. J'ai une culotte de règles. C'est au cas où j'aurai mes règles pendant les cours et que j'aurais pas dû les avoir ou quoi. Au moins j'ai une culotte. Et j'ai un parapluie. Je sais c'est pas bien, mais écoutez, on va voir s'il fonctionne le parapluie. Il est tout cassé. Donc on va enlever ce parapluie. Et je vais prendre l'autre que j'ai qui est bien mieux. Celui-ci, on va le mettre à la poubelle. Et normalement, j'ai une autre barre de céréales. Et j'ai, vous savez, pour enlever tout ce qui est poils, etc. Donc, on va laisser ça là. Les barres de céréales. Les bonbons, c'est pour nous tous. Quand on a un petit creux. Les gants, c'est pareil. Et voilà. Comme ça, ma valise est prête. Hop. Comme ça, Matt va pouvoir me la descendre. Et celle-ci, je vais la laisser là pour le moment. Puisque des fois, que je prendrai une plus petite. Voilà, vous avez fait la valise avec moi. Je vais ranger maintenant tout ce qu'il y a à mettre à la poubelle ou pas. Ranger. Et je vais aller m'allonger. Je vous dis, c'est pas dit me coucher. Hein. Il va m'allonger. Et je vais continuer un petit peu à réviser. Il est 11h moins 5 jusqu'à minuit. Et puis après, je vais dormir. Parce que je me lève à 5h15. D'ailleurs, il faut que je prépare mes affaires pour demain. Donc voilà. Bref, je vous laisse là pour aujourd'hui. Et on se retrouve un peu plus tard dans ce vlog. Coucou, nous sommes samedi. Je vous retrouve dans ce vlog. J'ai reçu des petites choses. Oui, je vous ai pas repris depuis mardi. Mais j'ai eu plein de choses à apprendre. Bref, je vous ai fait un make-up blabla que je vous avais filmé le week-end dernier. Mais quand j'avais fait le montage cette semaine, j'aimais pas du tout. Donc, j'ai tout effacé et je vous en ai refait un ce matin que je vous ai mis en ligne. J'ai reçu 2 petits colis cette semaine. Un très très beau de chez Dolly & Jack et un autre de chez Dahlia. Je vous mettrai... Oui, il y a mon adresse, pas très grave. Je vous mettrai son Insta juste ici. Dahlia, qu'est-ce que c'est? C'est une petite marque de bijoux personnalisables et j'ai pris 2 petites choses. Donc, je vous mettrai son Insta et le site internet également. Elle m'a envoyé 2 petits bijoux. Je crois que j'ai un petit code promo pour vous. Donc, ça s'affiche juste ici et il sera en barre d'infos également. J'ai pris une chose pour moi et une chose pour ma maman. J'avais pris au départ 2 bracelets. Mais elle s'est trompée, elle m'a mis un bracelet et un collier, mais elle est tellement adorable qu'elle me renverra le bracelet que j'avais choisi. Donc tout d'abord, j'ai pris un petit bracelet comme ceci avec les initiales de Matt et moi et un petit cœur au milieu. Donc c'est en acier inoxydable. Vous recevez à peu près en 10 jours les bijoux. Franchement, il est trop joli. J'adore. Hop. Il ne faudrait pas que je le casse dès le premier. Donc, c'est un petit fermoir tout simple avec une petite chaînette d'ajustement. Donc, ça, c'est cool. Et moi qui ai un fort poignet, au moins, il me va largement, vous voyez. Et donc, ça donne ceci. Attendez, je vous enlève. Je vous remonte celui-ci et ça donne ça. J'adore. Vous savez, j'ai celui-ci de la marque Isabots que j'adore. Pareil,
Il y a nos initiales et un petit cœur. Mais j'aimais bien l'idée du petit bracelet. Donc, j'ai pris ceci. Et j'ai pris pour ma maman un... Normalement, c'est un bracelet que je lui ai pris. Mais je lui offrirai quand même le collier. Où il y a les prénoms de Clara et Charline. Donc, mes petites nièces, donc ces petites filles. Donc, vous avez le prénom de Clara et de Charline. Et il y a un petit cœur. Et franchement, je le trouve trop chouette. C'est dommage, je crois que vous le voyez à l'envers. Mais franchement, très très joli. Pareil, vous avez une petite chaînette d'ajustement. Il y a plein de mailles possibles sur le site. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Mais je tenais à remercier Dahlia pour ce très très joli portage de bijoux. Donc voilà pour ceci. Donc ça, on va les remettre ici et je vais pouvoir tout re-ranger. Et ensuite, Dolly & Jack m'ont proposé de choisir pour une certaine somme d'argent, je ne sais plus trop combien, dans leur collection automne un peu Halloween. J'adore les odeurs. Dedans, il y a une bougie que j'ai pris pour ma maman également. J'aime bien faire profiter un peu ma mère de tout ce que je peux recevoir gratuitement. Je ne suis pas payée pour vous parler, que ce soit de Dolly & Jack ou de Dahlia. Vraiment, j'ai reçu les produits gratuitement. Pareil, Dolly & Jack, vous avez le droit à moins 10%, il me semble, avec le petit code qui s'affiche ici. Et il est sous toutes mes vidéos Instagram, sous toutes mes vidéos YouTube. En barre d'infos, il y est sur toutes. Donc, qu'est-ce que Dolly & Jack? Ce sont des bougies artisanales créées par deux gars et un chien, si vous connaissez, sur YouTube. Donc, je suis en partenariat avec eux depuis un petit moment maintenant. J'irai 6-8 mois. Donc, deux gars et un chien, c'est qui? C'est Damien et Mathieu. Ce sont des amours, vraiment. Ils sont adorables. Je suis très fière de pouvoir être ambassadrice un peu de leur marque, puisque j'aime beaucoup leur marque. Et ils ont créé également, si vous venez de Pézy-à-la-Rivière, dans le 66, ils ont un atelier. Bougies, boutique, café, etc. Je trouve ça top. C'est dommage, c'est très loin de la maison parce que sinon j'aurais bien voulu y faire un petit tour. Mais l'adresse est juste ici si ça vous intéresse. Dedans, vous avez un atelier bougie. Découvrez un savoir-faire ancestral avec nos bougies naturelles fabriquées et décorées à la main dans notre atelier. Vous avez la boutique de bougies, comme ça vous pouvez découvrir une sélection de nos bougies parfumées, ainsi que les créations uniques de nos amis artisans. Donc vous n'avez pas que leur marque en plus. Et vous avez un espace convivial, participez à nos ateliers d'initiation, explorer nos journées découvertes, assister aux inaugurations de nos dernières collections. Enfin, je trouve ça hyper chouette. J'aurais trop aimé pouvoir aller les voir, mais pourquoi pas un jour si je descends par chez eux. Donc, c'est toujours extrêmement bien emballé. Vous avez un beau papier de soie noir. Et après, vous allez voir, les bougies sont toujours exceptionnellement bien emballées. Donc, on va commencer avec celle-ci. Donc, vous voyez, le papier, ça fait un peu papier journal, vous savez, un peu américain, où des fois, ils peuvent mettre dans les cafés tout ce qui est burger, etc. Et je trouve ça hyper chouette. Donc, dans cette première bougie que j'ai choisie, hop, déjà, même les packagings sont vraiment top. C'est la Black Forest. Donc ça, c'est vraiment leur collection d'automne qui s'appelle Songez d'automne. Vous n'avez pas de choses sales dans leurs bougies. Vraiment, elles sont hyper naturelles. C'est de la fabrication 100% main et 100% français. Vous avez tout ce qui est, vous savez, les instructions, etc. Et ce sont une petite bougie avec une mèche en bois. Et ça aussi sent très très bon. Elle me fait penser, vous savez, l'odeur Black Forest. Ouais. Je vous dirais, j'ai l'impression que dedans il y a de la fleur, comme un peu du mimosa et en forêt, vous voyez. J'aime beaucoup. Donc je crois que celle-ci, c'est pour ma maman. Il me semble que c'est celle-ci. Je vais vous le redire en sentant l'autre. Et franchement, très très sympa. Pareil, hein, le lien de leur boutique sera également en barre d'infos. Deuxième bougie, toujours dans des petits trucs comme ça. Bien sûr, j'avais ouvert avant parce que j'étais trop pressée. C'est la Bois Précieux, toujours dans leur collection Songe d'automne. Celle-ci, c'est la mienne, donc l'autre, c'est la maman. Celle-ci, j'aime beaucoup.
Ça a l'odeur d'un parfum, toujours une petite mèche en bois également. Et ça a l'odeur d'un parfum en même temps très féminin et en même temps la touche masculine que moi j'aime bien, vous savez, dans les gels douche masculins, etc. J'ai hâte de faire brûler celle-ci. Et après, ils ont fait une réédition d'une bougie qui me donnait vraiment envie sur Halloween, etc. Pourtant, je ne suis pas très Halloween, mais l'odeur me donnait envie. Elle est vendue dans un petit pochon comme ceci, vous savez, un peu en feutrine, là. Et la bougie est toute noire, elle est canon, avec une très jolie étiquette. C'est la N'éteins pas la flamme. Donc, c'est l'édition limitée d'Halloween, toujours leur petit nœud. Là, cette fois-ci, c'est une mèche en... Je ne saurais plus vous dire. Je vous le mettrai ici pour pas vous dire de bêtises. Et celle-ci, ça sent Halloween. Ça sent un produit de chez Lush que j'ai déjà testé. Et il me semble que ça sent un produit de chez Lush que j'avais acheté en édition limitée. Vous savez, une gelée de douche spéciale Halloween. Et je trouve que ça a la même odeur. Vraiment, ça me rappelle totalement Lush, l'odeur. Si vous aimez Lush, vous aimerez cette odeur. J'ai trop hâte également. Je pense que celle-ci, je vais commencer à la faire brûler très bientôt. Donc, je vous en reparlerai dans les prochains vlogs. Et je me suis repris également 2 petits paquets de tartelettes. Donc, l'autre fois, j'ai pris la Pumpkin Spice que j'adore. Ça sent extrêmement bon. Et là, j'ai pris la Melwood 1967. Donc, ils l'ont également en bougie. Moi, je l'avais testé en bougie. J'avais adoré l'odeur. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas la tester en tartelette. Donc, c'est de la cire de soja européenne, certifiée cruelty-free. Environ 8 heures par fondant de combustion. Ne pas consommer, tenir hors portée des enfants. Et ça, je suis bien contente. Je vais pouvoir tester. Et dedans, vous en avez 6. Je suis désolée, je crois que je vais mourir. Et l'autre, j'ai choisi la soirée au chalet. Pareil, il me semble que ça, je l'avais testé de moi-même en achetant des bougies. Et donc, pareil, il y en a 6 à l'intérieur. Et ça sent trop. Ça sent effectivement une petite soirée. Vous savez, il y a une petite odeur de bois à l'intérieur. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc ça, pareil, je pense qu'on va tester dans le week-end ceci également. Donc, je vous en parlerai aussi encore dans ce petit vlog. Donc voilà, je voulais vous montrer ça pour ce samedi matin midi. Du coup, là, il est midi et demi, midi 40. Et je vais aller faire quelques courses. On mangera après. Je vais vous montrer ce que je fais en course. Franchement, il n'y a pas grand-chose, vous allez voir. Puisque les menus de la semaine, je les ai prévus. Et attendez, je vais vous enlever là-dessus. Et on va descendre en bas. Je les ai prévus. Et donc, on va faire. Demain midi, on va se faire un petit rôti Orloff avec des petites pommes de terre grenaille. Du coup, il en restera pour dans la semaine. Donc voilà, déjà ce sera fait. Je vais faire une tartiflette parce que j'ai envie de fromage en ce moment. Donc je vais faire une petite tartiflette. Je vais faire des lasagnes puisque j'ai ce qu'il faut pour faire des lasagnes. On va faire un poisson. Et après, en sucré, je vais refaire un banana bread. Je vais faire les galettes véganes cette fois-ci de chez Alexa. Ça fait un moment que je promets à Mathias de lui faire. Et je pense que je vais refaire une brioche, mais que j'emmènerai peut-être à l'école pour faire goûter aux filles. Parce que les filles, certaines regardent mes vidéos ou mon Instagram et ils ont vu que j'avais fait des cinnamon rolls. Et ils ont dit, oh, on a trop envie de goûter, mais on n'aime pas la cannelle. Donc, je pense que j'en ferai avec des pépites de chocolat. Donc, voilà. Et si je suis motivée que Mathias en veut une, j'en ferai 2. Une pour la maison et une pour l'école. Donc, voilà. Bref. Donc, je vais aller faire ces quelques courses. Et puis, bien entendu, je vous montre ce que j'ai acheté. Mais vous allez voir, c'est vraiment de la pointe ce que je vais apprendre. Coucou, me revoilà avec les quelques courses. Vous allez voir, il n'y a vraiment rien de ouf. Hein. J'ai pris 2 packs d'eau. Ensuite, j'ai repris 12 œufs. Donc là, élevés en plein air. Franchement, vu le prix, j'espère que c'est bon. On va voir sur le dessus de la boîte. Non, on s'en fiche de ça. Non, parce que je sais que c'est pas méchant, mais à chaque fois j'ai le commentaire, c'est un gonfle. Alors, c'est écrit sur l'œuf. Poulet élevé en plein air, voilà. Donc normalement ils sont bons. Hop. Ensuite, j'ai pris un pain de mie.
J'ai pris 2 petits paquets de pépites. Une moutarde parce qu'il n'y a plus de moutarde pour Matt. J'ai repris des bananes. Et j'ai pris 2 poivrons. Je voulais prendre une julienne de légumes pour faire avec du poisson. Mais il n'y avait plus rien en julienne qui me plaisait. Donc je vais la faire moi-même. Je vais faire poivron, tomate, oignon. Ça sera très bien. Et donc ici, j'ai repris 2 paquets de 3 fromages râpés. Je me suis repris un petit paquet de yaourt noix de coco et de yaourt au citron Mamie Nova. Moi, je les adore. J'ai repris de la crème parce que j'ai des lasagnes, une tartiflette à faire. Donc j'ai besoin. Comme d'hab, on a repris le Saint-Moré. Les 2 plaquettes nous font la semaine. Donc maintenant, je vais en prendre 2 plaquettes. J'ai repris un beurre comme ceci, tendre. Je ne prends pas le beurre tendre d'habitude pour cuisiner. Malgré qu'il est 83% de matière grasse, donc c'est du très bon beurre. Mais d'habitude, je prends le beurre normal. Mais franchement, il n'y avait plus rien. Après, je vous dis, je devais y aller bien plus tôt que ça, au cours, je vous ai dit. Mais il est déjà 18h30. Et j'ai repris un petit beurre tendre pour le matin, etc. J'ai repris des lardons parce que je ne suis pas sûre d'en avoir assez à la maison. Du jambon parce que ce soir, on avait envie d'une petite pierrade. Donc vous allez voir, j'ai pris de la viande rouge pour Matt, mais moi j'aime pas trop ça. Du coup, je me suis pris du jambon. Voilà. J'ai pas fait de folie. Hein. Des compotes pommes bananes. Du jambon à raclette. J'ai pris du colin d'Alaska comme ça, mais congelé. Parce que franchement, le poisson chez nous, c'est pas fou quoi. Pour Matt, je lui ai pris 2 faux filets à griller. Donc, je sais pas s'il mangera les 2, ça m'étonnerait. Mais au pire, je vais lui en congeler un ou quoi pour qu'il mange plus tard. Et j'ai pris des petits Suisses. Voilà les courses. Franchement, c'est pas fou. Hein. Et mes beaux-parents, je vais vous montrer. Hop. Ils sont passés nous voir. Et ils ont été à une poissonnerie par chez nous. Et ils nous ont pris ça. Donc, on a une boîte chacun. Ce sont des penne aux crevettes. Franchement, ça a l'air terrible. Donc ça, je pense qu'on mangera ça demain soir. Puisque demain midi, on est invité à manger, tout compte fait. C'était pas prévu. Donc écoutez, tant pis. J'ai des révisions, tout ça, mais on va y aller quand même. Ça va me faire du bien. Du coup, je pense que je vais commencer un petit peu à cuisiner ce soir pour mon batch cooking. Donc voilà. Je me suis reposée un petit peu tantôt. C'est pour ça que j'ai été plus tard aux courses. Mes beaux-parents sont passés pour un café. J'ai eu ma maman et ma mamie en visio. C'était chouette. J'ai pu voir que ma mamie allait bien. Parce qu'à un moment donné, ça n'allait pas trop. Je vous en ai pas parlé, je crois, mais elle était vraiment mal. Donc là, ça va mieux. Donc ça nous fait du bien. Et puis voilà. Du coup, je vais ranger tout ça. Je vais voir si Matt boit quelque chose. Mais je crois que Matt va faire sa muscu. Donc moi, je vais me mettre à faire à manger. Oh, il est 23h10 et je suis encore en cuisine. J'ai commencé mon batch cooking. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais je crois. On a invité à manger demain midi. Donc le batch cooking de demain matin, il faut que j'oublie un petit peu. Donc j'ai bien avancé ce soir. J'ai fait un banana bread, c'est mieux. Une tartiflette. Là, j'ai des lasagnes qui sont en train de cuire, donc je vais me coucher après. Et comme ça, demain matin, en fait, j'ai pratiquement que de la cuisson à faire. Je vais commencer par faire le rôti de porc avec une julienne, je sais plus, rôti de porc, haricots verts et peut-être des pommes de terre grenaille. Mais je vais voir parce que je trouve qu'il y a beaucoup de féculents quand même cette semaine. Donc peut-être que les pommes de terre grenaille, on va oublier. On va plutôt faire des haricots verts avec ça, avec le rôti de porc. Il me reste le poisson avec la julienne de légumes faite maison également à base de poivrons, tomates, courgettes et oignons. Une pâte à brioche à faire et des galettes véganes. Mais la brioche, c'est très vite fait à faire. C'est juste le temps de pause qui est long. Le rôti de porc, pareil, c'est de la cuisson au four, donc voilà. Et le poisson, tout ça, ça va très vite aussi. Donc franchement, je suis très contente. Donc je vous montre un peu déjà ce qui est prêt et je vous montrerai mieux demain. Comme d'hab, le banana bread, je le coupe en 2 et après je vais le mettre sous vide d'air. Et là, forcément, c'est un peu ragoûtant la tartiflette remise dans un tube, quoi. Mais ça va être très bon. Donc ça va nous faire 4 repas, enfin 2 repas chacun au moins. Donc pareil, j'attends que ça refroidisse et je vais mettre ça sous Be-Save. Et j'ai préparé ces 2-là pour les lasagnes qui nous feront également 2 repas chacun.
Là, c'est le repas des chats. Et Ruby ne sait pas manger, elle m'en fout à chaque fois partout. Donc voilà, franchement, je suis contente. Depuis qu'on fait ça, que je fais le batch cooking, franchement, on perd plus rien. Niveau courses, vous avez vu les peu de courses que j'ai fait aujourd'hui. C'est tout ce qu'on avait besoin. On perd pas, ça nous fait toute la semaine. Je trouve que c'est assez varié les repas qu'on fait depuis la rentrée. Pour Matt, c'est cool parce que au moins tout est prêt pour lui. Il n'a pas à s'embêter de midi non plus à faire à manger. Et moi, mes gamelles sont prêtes également. Donc, c'est un gain de temps, sachez-le. Je pense que c'est, je le répète, mais c'est vraiment le meilleur investissement qu'on ait fait de 2024, le BeSave. Parce que ça nous sert tous les jours. Et c'est plutôt chouette. Donc, je suis très contente. J'attends que ça finisse de cuire les lasagnes. Et puis, je vais me coucher. Je voudrais pas me lever trop tard demain pour finir ce batch cooking, prendre une douche et commencer à réviser puisque demain midi, je vous dis, on n'est pas là. Je sais qu'on va pas rentrer forcément de bonne heure. Et dès qu'on rentre, je me remets à réviser. Mais si je peux commencer demain matin, ça m'arrangerait. Donc, ouais. Et puis, j'ai ce vlog-là aussi à monter. J'ai déjà bien monté. J'ai monté jusqu'à ce soir, en fait. Donc, ça, c'est chouette. Bref, moi, je vous dis à demain matin. Coucou. Nous sommes dimanche, il est 18 h, vous aurez ce vlog tout à l'heure. Donc ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait cuire le rôti de porc Orloff. Du coup, mon batch cooking est fait. Je vous ai dit, j'ai fait un banana bread. Ensuite, je vous montre tout ça. Mon frigo. Le rôti de porc, la tartiflette et ici, ce sont les lasagnes. Il me reste les haricots verts, mais bon... On va, je pense, commencer par autre chose que le rôti de porc, ou je le ferai tout à l'heure, les haricots verts. Je ne mettrai pas longtemps. Et j'ai fait, j'ai fait aussi la pâte à brioche. Et ce midi, comme ça, elle a eu le temps de poser, puisqu'on a été manger chez ma belle-sœur et mon beau-frère. Et donc, j'ai fait exactement la même recette que la semaine dernière. Sauf que au lieu de mettre de... comment ça s'appelle? De la cannelle... j'ai fait un mélange de beurre mou avec de la vergeoise et des pépites de chocolat. Et ça, je l'emmènerai, je pense, demain au boulot. Enfin, au boulot. Bérénice, t'es plus au travail, t'es à l'école. Je l'emmènerai à l'institut. À l'école, quoi. Et puis, voilà. Et là, je suis en train de réviser, puisque je me suis fait mes fiches de révision. Donc demain, c'est sur les tissus, sur le film hydrolipidique de surface, sur l'épiderme et sur le derme et la jonction dermo-épidermique, si tout ça vous intéresse. Donc, j'ai réussi à me faire ça sur... je fais que du recto, je fais jamais de verso. C'est plus simple pour ma tête, en fait. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai réussi à faire 3 pages et demie. Ouais, 3 pages, 3 quarts. Au lieu de... une dizaine de pages, quoi. Donc voilà, donc là je suis en train, je commence par les tissus, j'apprends par cœur le chapitre du tissu, après je ferai le film hypodermique de surface, après l'épiderme, et après le derme et le JDM. Donc la jonction dermo-épidermique. Il fait pas beau chez nous, vraiment pas beau, il pleut, il y a du vent, donc voilà. Quand j'aurai fini tout ça, je rangerai un peu en bas, c'est rangé, c'est propre. Et je remettrai, vous savez, les plaids correctement. Je passerai peut-être un coup d'aspi si j'ai le temps. Et puis voilà. Ce matin, j'étais réveillée à 7 h 20. Je me suis dit, c'est mort. Je dors encore un peu. Du coup, je me suis levée, il était 8 h 40. J'ai direct commencé par la rôti de porc, oui, dès le réveil. Et puis après, j'ai fait mes fiches. Donc voilà. Bref, c'est parti. Et moi, je vous reprends tout à l'heure. Après la cuisson de la brioche, comme ça, je clôturerai avec ça. Et je vous mettrai le vlog en ligne. Le montage est bien avancé jusqu'à aujourd'hui, en fait. Donc, ça va pas me prendre de temps. Je pense que vous l'aurez 18 h, ouais, pour 20 h, vous l'aurez. Donc, voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Donc, voilà, la brioche est cuite. Dedans, donc dans le fond, j'avais mis quelques cuillères à soupe de crème fraîche liquide, quoi, de crème entière liquide. Et dessus, pour la dorure, j'ai fait un mélange de sucre blanc, jaune d'œuf et de lait.
que j'ai badigeonné. Et franchement, elle a l'air trop trop bonne. Donc, elle a l'air hyper moelleuse. Donc, on goûtera tout ça demain. J'ai trop hâte. Ça me donne trop faim. Elle a l'air d'être hyper bien cuite. Moi, je suis en train de perdre espoir sur ce DS. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui rentre. Ça fait 1h30 que j'y suis. Franchement, j'en ai marre. Mais bon, je vais continuer jusqu'à temps que ça rentre. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est rentré. Ça me saoule. Vraiment, je perds espoir. Mais bon, ça va le faire. Bref, moi, je vais vous laisser là. Je vais finir de monter le vlog. Je vais lâcher 2 minutes un peu le cours. Je vais reprendre après. Je suis fatiguée de pas comprendre ce cours, en fait. Je comprends pas. C'est logique, mais en même temps, il y a tellement de répétitions, je sais pas. Bref. En tout cas, moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Un très bon début de semaine. On se retrouve très, très rapidement dans une autre vidéo. Et le prochain vlog, je pense qu'il sera dimanche prochain. Sauf si j'ai le temps entre deux de vous en faire un. Mais on va partir sur le vlog du dimanche. Donc voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite une excellente semaine à tous. Bisous.